Comprenez on envoie chez Butafoko, le chef du département du Poul, à l'époque, et on a envoyé le tout en Europe pour aller faire les pneus des véhicules pour la guerre. Mais oui, l'apport de guerre, mais nous apportions notre contribution. Mais voilà pourquoi le général de Gaulle connaît tout cela. Mais le général de Gaulle n'a pas été compris par les siens. À vous entendre parler, M. Antoine Letembe-Ambili, on pourrait penser qu'il n'y a pas de différence, qu'il n'y avait pas de différence entre nous et les esclaves, pas de distinguo à faire entre ce qui se passait à l'époque chez nous et ce qui s'est passé en Afrique du Sud, s'agissant de l'apartheid. Et notre génération aujourd'hui est sous-informée. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Mais vous vous rendez compte que les choses allaient comme sur des roulettes, vous, la génération présente. Mais en notre temps, il y avait vraiment des difficultés énormes parce que le blanc nous appelait macaques, singes, sauvages, nègres. Et, comme je l'ai déjà dit, le général de Gaulle est très admiré des colonies françaises parce que c'est lui qui a tenu compte de ce que nous avions fait, qui avait organisé la conférence de Brazzaville où on a critiqué l'esprit colonialiste, l'esprit de l'indigénat que l'on préconisait chez nous. Et on a dit qu'après la guerre, les Noirs ne seront plus considérés comme des macaques, mais ils seront des citoyens. D'où la création de l'Union française. Et on était tous, blancs et noirs, citoyens de l'Union française. Et nous serons représentés au niveau du Sénat français, de l'Assemblée nationale française, du Conseil de l'Union française qui était à Versailles, et au niveau de la Fédération de l'AIF, Grand Conseil de l'AIF, il y avait un grand conseil, 5 conseils représentatifs de chaque pays. Et au niveau de chaque territoire, qui jusque-là était colonie, ça deviendra territoire, on mettra une assemblée territoriale. Ce sont des choses qu'on n'avait jamais vues. Mais c'est De Gaulle qui a innové tout cela, qui a inculqué en nous la dignité du citoyen. Voilà pourquoi cet homme, et vous savez qu'on l'identifie à l'homme de Brazzaville. Je peux vous donner un exemple précis. Le président Youlou m'envoie à Paris, puisque j'étais son cabinet, je devais aller avec le directeur du protocole du président de la Mauritanie, à l'époque, Ouldada, et le président de la Madagascar, Tirane, avait aussi envoyé son chef du protocole. Nous étions 3. On nous a envoyé faire le stage du protocole à l'Élysée. Eh bien, le directeur du protocole du général de Gaulle, M. de Blancpré, doit nous présenter au général de Gaulle. C'était chaque matin. Comme ça, depuis le mois de mars, avril, mai. Eh bien, nous sommes venus, on était là tous les 3. M. de Blancpré, le directeur du protocole, est là, et le général de Gaulle arrive. Il présente celui de Madagascar, celui de Mauritanie, et puis il dit, M. Letembe-Ambili du Congo, Brazzaville. Eh bien, le général, il avait un faible pour tout ce qui était du Congo, pour tout ce qui était de... Mais il laisse tout le monde se tourne vers moi. Alors, et notre ville, comment va-t-elle? Et notre ville, comment va-t-elle? Et M. l'abbé, voyez. Et alors, chaque fois, on le voyait régulièrement. Du coup, mais les 2 autres amis, ils étaient jaloux. Ils m'ont dit, mais comment? Mais j'ai dit, mais quoi? Mais nous, là, ils ne parlent même pas de nous. Ils ne s'intéressent qu'à vous. Mais c'était ça, le général de Gaulle. C'était l'homme de Brazzaville. Pourquoi j'ai dit que c'est vrai, aujourd'hui, on n'a pas de rancœur. Mais écoutez, pour l'affaire des 3 francs, ce qui s'est passé dans le Poul, mais c'était pénible. Ils ne refusaient pas de payer l'impôt de capitation qui était de 3 francs, de 30 francs. Mais ils refusaient de payer les 3 francs. Mais de Butafoko et Duhamel,
Mais ils allaient de village en village. Mais on arrivait, par exemple, à Kouda, ou bien à Magneto, et bien on rassemble les gens. On leur demande, messieurs, mesdames, vous payez les impôts, hein, vous ne payez pas, oui. On prenait le chef, on versait de l'essence et on le brûlait vivant. Là, vif, on le brûlait là, devant les gens. Ce sont des choses que nous avons vécues. Alors voilà pourquoi nous avons une dévotion profonde pour le général. Le général de Gaulle, homme de Brazzaville, figure de proue pour notre pays. N'oublions pas ce qu'avait dit le ministre André Malraux, l'éthique de l'homme est manifestation d'une certaine liberté. Alors, M. Antoine Letembe-Ambili, parlez-nous des grands moments des préparatifs des indépendances. Je voudrais parler de l'époque dite de la communauté franco-africaine. Eh bien voilà, le général de Gaulle, l'affaire de l'Algérie, pris les choses en France, et il revient au pouvoir en mai 1958 comme Premier ministre du président René Coty. Et il élabore une nouvelle constitution, la constitution qui sera livrée au peuple français et au peuple de l'Union française. Dans cette constitution, si les anciens territoires français ou cette constitution, eh bien, ils auront le choix soit de rester dans le statu quo du territoire, soit devenir département français, soit État autonome dans la communauté. Ceux qui voteront non, ils quittent la communauté. Et c'est le cas de Sékou Touré qui a fait voter non en Guinée et le 2 octobre, ils ont pris leur indépendance. En ce qui nous concerne, nous avons voté pour la Constitution à 89%. Et nous avons eu le choix et nous avons voté pour un État autonome dans la communauté le 28 novembre 1958 à Pointe-Noire. Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes devant 3 partis dans notre pays. Vous aviez le PPC, Parti progressiste congolais de Jean-Félix Tchikaya. Il y avait le MSA, Mouvement socialiste africain de Jacques Opango, et l'UDDA de Fulbert Yulou. Et contrairement à ce que les gens pensaient, ils croyaient que c'était des partis à base tribale. C'était une erreur monumentale. Le président du MSA, Jacques Opango, avait pour premier vice-président Kikunga Goth du Niari. Deuxième vice-président, M. Mbani de la Lima Lifini. Secrétaire général, Prosper Bouende, un BMB. Le Parti progressiste congolais de Jean-Félix Tchikaya. Jean-Félix en était le président, un Vili. Mais le secrétaire général, c'était un Congo, Hubert Lunda. L'UDDA de Fulbert Yulou, il était le président de l'UDDA. Mais le vice-président de l'UDDA, c'était Tchitchélé, un Vili. Le secrétaire général, c'était Azoumé, un Béninois. Donc, quand les gens disent qu'au sein de ces partis, il n'y avait que la tribu ou le clan, non, c'était une erreur d'appréciation. Mais comment expliquer que ce multipartisme n'ait pas fait long feu? Comment? Il faut que vous sachiez que le PPC Tchikaya a été créé après le congrès de Bamako du RDA en 1946. Il ne faut pas oublier que avant la création du MSA en 1957, on était dans la SFIO, Section française internationale ouvrière. L'UDDA de Fulbert Yulou va se rallier au RDA. Et je vais vous donner un exemple. Un des députés de Fulbert Yulou, Charles Kiba, c'était un Mbogé de Bundji, un cousin du président Opango. Et
il faut reconnaître que le parti, les partis, dirais-je, en ce temps-là, n'avaient pas une connotation tribaliste, comme on le pense aujourd'hui. C'était une certaine surenchère dont on s'était servi pour essayer de tourner en dérision, n'est-ce pas, ces gens qui, qu'on le veuille ou non, ont apporté l'indépendance à ce pays. Mais quand vous voyez le président Youlou, le président Chikaya, le président Opango s'entretenir entre eux, mais c'était quelque chose de merveilleux. Jean-Philippe Chikaya mourra le 21 janvier 1961. Mais il avait des équipes nationales. Opango, Youlou, tous étaient à Pointe-Noire. Est-ce que Youlou a eu des obsèques nationales à sa mort? Est-ce qu'Opango a eu des obsèques nationales à sa mort? Eh bien, c'est pour vous dire que on était devant des hommes qui aimaient leur pays d'une manière sincère, qui n'étaient pas orgueilleux, qui ne se garaient pas de la logomachie marxiste-léniniste pour éblouir vainement les gens. Quelle est donc la vertu que ces personnalités politiques incarnaient et que nos personnalités politiques aujourd'hui pourraient intérioriser? Opango, Youlou, Chikaya n'avaient pas fait de la politique un gagne-pain, un pactole. Mais pour eux, la politique était un véritable sacerdoce leur permettant de voler au secours. Et aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est qu'on cesse avec le tribalisme, le régionalisme. C'est que les Congolais du nord au sud s'aiment, s'entraident. Ceux qui prônent la division, le tribalisme et le régionalisme sont des piètres esprits. Eh bien, si l'occasion nous était offerte, on les précipiterait, pourquoi pas, dans les rapides du Congo. Mais c'est vrai, nous sommes pour que ce pays vive. Et regardez cette affaire de mariage mixte dans notre pays. L'autre jour, j'ai discuté avec un jeune homme. Il est de mère Mboshi et de père Bembe. Il me disait, mais monsieur le Tembe, mais si on prend la division, où est-ce que je vais aller? Au nord ou au sud? Donc, il faut que nous cessions avec cette division. Que les hommes politiques de ce pays se saisissent et que chacun apporte son morceau de pierre à la reconstruction nationale. Le pays est tout déchiré. Mais voilà la providence. Un pays riche comme les nôtres. La providence nous donne en supplément quoi? Du pétrole. Alors, le pétrole, il faut s'en servir pour payer les armes et nous entretuer. C'est pas de la folie. Alors, Congolais, il faut qu'on se ressaisisse. En termes de repères historiques, devoirs de mémoire oblige, de nous voilons par la figure, on entend souvent parler de la guerre civile de 1959. Quelles en étaient les causes? Comme je vous l'ai dit, le général de Gaulle est revenu aux affaires. Il a posé le problème aux Africains. Le 28 novembre 1958, nous avons pris notre autonomie dans la communauté franco-africaine. Mais vous savez qu'il y avait beaucoup de Blancs qui n'étaient pas chauds pour notre indépendance. Et ils ont réussi à s'infiltrer dans les états-majors des partis politiques. Et ils vont chercher à diviser d'abord le nord par rapport au sud et chercher à donner la suprématie de tel parti à tel autre. Bon, aux élections, Opango, sur 45 conseillers territoriaux, Opango en avait 23.
on peut dire 22 plus un conseiller territorial qui était du PPC. Donc 23. Youlou n'en avait que 22. Quand les conseillers territoriaux seront appelés pour aller se prononcer sur le vote du nouveau Premier ministre, qui a toutes les prérogatives qui étaient dévolues jusque-là au gouverneur du Moyen-Congo, un conseiller de Kikunga et d'Opango, en la personne de Joseph Yambo, conseiller de Moussenjo, pendant le vote du Premier ministre, chef du gouvernement, ayant eu de l'argent, il faut le dire, de la part des Blancs du président Youlou. Comme quoi la corruption existait déjà à cette époque. Oui, va voter pour le président Fulbert Youlou. L'Assemblée territoriale à Pointe-Noire, il aura l'éclatement d'une bagarre terrible entre les parlementaires. Et les décisions prises, c'est que Youlou ramène la capitale du Moyen-Congo à Brazzaville. L'Assemblée territoriale est devenue Assemblée législative à Brazzaville. Et il va y avoir une émeute à partir de Pointe-Noire où on apprendra qu'il y a eu des morts. Et le premier mort, le 28 novembre 1958, c'est M. Ignace Ewotumba. C'est un ami que j'ai eu du débutant au cours moyen. Et il travaillait comme comptable à la CFHBC à Pointe-Noire. Un gars de Moussaka. La première victime qui sera tuée par les partisans de l'UDDA à Pointe-Noire. Ce jour-là, on va brûler plusieurs maisons. Et Youlou transporte le gouvernement à Brazzaville. Le 16 février 1959, le MSA de Jacques Opangwe de Kikungangot va tenir un meeting au bar Bouya, à la rue Makoko. Et une délégation est dégagée pour aller voir Youlou, qui devrait, procéder soit aux élections générales, parce qu'il a eu le pouvoir par tricherie, ou élection partielle au niveau du Niari, à la suite de la trahison de Yambo. Ils sont allés, c'est le député Mpuy René qui était allé, qui était à la tête de la délégation. La délégation est reçue par Youlou à la mairie. Youlou leur il n'y aura ni élection générale, ni élection partielle. Quand ils sont revenus, c'était le 17 février 1959, ils sont revenus au bar Bouya, et bien, ils ont transmis aux gens qui les attendaient la réponse de Youlou. Et ce même soir, les gars du MSA, de Jacques Opangwe et de Kikunga, vont tuer 7 partisans de l'UDDA. Maintenant, les gens ont dit que c'était une émeute entre les Mboshi et les Bakongo, les Nord et les Sud. Est-ce qu'on peut parler d'une déformation des faits? Oui, il y a eu des formations, je m'en vais vous l'expliquer. Je vous ai dit que c'était une lutte politique et non pas tribale. Monsieur Charles Kiba, dont je vous ai dit, est député de Youlou, parent d'Opango. Les Mboshi quitteront Wenze pour aller le tuer. Youlou l'amènera précipitamment à Bakongo. À Bakongo, André Bikoumou, c'était le président du MSA du Poul, un grand commerçant. On lui a un bar, Mondo Coco, on le lui a brûlé. Et Opango a réussi à l'amener à Potopoto et de là, l'a envoyé à Bangui chez Boganda. Donc, vous voyez,
On ne peut pas dire que c'était une bagarre purement tribale, ethnique. Non. Il y avait des faits politiques. On a voulu stigmatiser la corruption. Vous voyez? Et sérieux. Bon, comment on va canaliser tout cela? Mais je vous l'avais déjà dit, c'est le général de Gaulle. L'homme de Brazzaville. C'est ce que j'ai dit à Paris. J'ai dit, vous dites gaulliste au pouvoir en France maintenant. Mais vous n'avez pas fait comme le général de Gaulle. Pourquoi vous n'avez pas appelé Lissouba, Sassou, Kolela et Yombi en France? Mais vous l'avez fait pour d'autres pays qui, pendant la guerre, n'étaient pas des gaullistes. Je le leur ai dit. Non, c'est pour dire que, après, De Gaulle leur a fait voir, dit, mais dans un an, vous allez à l'indépendance. Et ils ont compris. Et ils sont revenus la main dans la main jusqu'au moment où les Congolais poseront leur acte du 15 août 1963. Ils sont restés la main dans la main. Et je veux le dire aujourd'hui, pourquoi il y a eu cette révolution. Eh bien, Youlou, Opango, Germain Bikouma, qui avait remplacé Tchika, parce que Tchika est mort en janvier 61, ils ont dit, bon, puisque maintenant entre nous, il n'y a plus de problème, créons un parti, un seul parti. Et c'est là que les syndicalistes vont se rebeller, ils ont dit, ah, s'il n'y a qu'un parti, nous n'avons plus qu'un syndicat. Et oui, il faut que les gens le sachent. Opango, Youlou et Germain Bikouma ont dit, bon, créons un seul parti. Nous ne voulons plus de bagailles, il y en a eu et tout, voilà. Voilà. Ghislaine. Monsieur Antoine Netembe Ambili, vous avez parlé de l'unification des trois grandes personnes, notamment Youlou, Opango et Bikouma. Qu'en est-il devenu du système politique après l'indépendance? Dès que nous avons eu notre indépendance le 15 août 1960, le président Fulbert Youlou s'est préoccupé de constituer un gouvernement d'union nationale. Ainsi, Jacques Opango sera ministre, Kikunga Ngot, son vice-président, sera ministre, Bikouma Germain sera ministre, et au niveau de l'UDDA, il y avait donc lui-même, le président Fulbert Youlou, avec son vice-président Tchitchilé, avec d'autres ministres comme Zaki Bouanga, comme et puis Bazinga aussi, Feu Bazinga, il était ministre. Alors, on était vraiment unis, on avait oublié tout ce qui nous divisait pour être unis que jamais. Et on a fini par dire, bah, écoutez, au lieu d'avoir le Parti progressiste congolais, PPC, de Bikouma, qui a remplacé Jean-Félix Tchika qui est mort, l'UDDA de Fulbert Youlou et de Tchétchélé, le MSA d'Opango et de Kikunga, ben, allons vers la création d'un parti unique. Et les idées ont commencé dès 1962. Les syndicalistes, il y avait la CATC, Confédération africaine des travailleurs croyants, il y avait la CGAT, Confédération générale africaine du travail, et puis la CEC, Confédération internationale de tendance socialiste. Moi, j'étais au cabinet du président, donc ce que je dis, ce sont des choses que nous avons vécues. Les syndicalistes voulaient le président Youlou les nomme inspecteurs du travail. Le président Youlou a dit, quand il s'est agi des administrateurs des SAF, des inspecteurs de trésor ou des magistrats, j'ai demandé à la France de faire des concours aux fonctionnaires congolais. Les admis devaient aller. Et 2 ans après, ils devenaient acteurs du juge. Eh bien, vous,
il faut aussi que ça soit la même chose. Parce que le président Youlou ne voulait pas des cadres en rabais. Mais les syndicalistes n'ont pas voulu l'entendre, cette oreille. Bon, maintenant, il y a eu des problèmes et ils vont profiter pour dire il faut aussi que nous soyons dans cette rencontre au moment où vous allez parler de la fusion des partis pour n'en créer qu'un seul. Le président il a dit non, il s'agit des partis politiques et non pas des syndicats. Bon, ils ont mené cette action que nous connaissons. Donc nous pouvons dire que ce sont ces revendications qui ont causé la révolution du 13-14. Écoutez, moi je leur ai déjà dit, hein, la preuve est que dès que la révolution a été faite, avec le président Massamba Deba, tous ces se sont fait bombarder inspecteurs du travail. Alors qu'ils étaient niveau, comme un suivant primaire seulement, un inspecteur du travail. Bon, enfin, tel n'est pas le cas aujourd'hui, mais c'est que moi j'ai horreur de l'opportunisme. Voilà. Et cela manque énormément dans ce que nous faisons. Ici, le chef, chez nous, a tendance toujours à vouloir se sucrer. Bon, le président Youlou, il a eu... C'est vrai, c'est un être humain. Mais le président Youlou a fait du beau travail. Il était très humain. Écoutez, dans la nuit du 14 août 63, qu'est-ce qui s'est passé? Les syndicalistes, ils avaient formé une délégation qui est allée voir le général Kervala qui était là où est mort le président Wabi. Ils lui ont dit, avec l'archevêque de Brazzaville, ils ont dit, Youlou doit partir, on allait mettre un autre Congolais, et puis, on ne voulait plus de Youlou. Le général a téléphoné au général de Gaulle, et puis on a fait partie du président Youlou. Mais lorsque le général avait appris dans la nuit du 15 au 16 que le premier ministre du gouvernement provisoire n'était pas Paul Kaya, mais Massamba Deba, il s'est piqué une crise de colère. Pourquoi? En mai 63, Youlou avait voulu que Massamba Deba soit son ambassadeur à Paris. L'agrément avait été refusé. Bon. Mais c'est les syndicalistes chrétiens, mais ils sont pour beaucoup dans l'échec de tout ce qui s'est passé. Bon. Maintenant, nous ne sommes pas là à garder rancune aux gens parce que nous avons écopé 5 ans de